Dimanche, 6h30 du matin, sur le périphérique lyonnais. Les prévisions météo annoncent enfin 3-4 jours à plus de 20 degrés l'après-midi. Sans attendre, je pose des congés et prépare un circuit de 3 jours. Puis de nouvelles consignes sanitaires absurdes sont mises en place. Dans le Rhône, les déplacements de plus de 10 km sans justificatif ne sont plus autorisés. J'ai 18 km pour sortir du département, et j'ai entendu parler de contrôle en sortie de périph' et d'autoroute. Tant pis, j'ai prévu ma route et mes nuits, je décide alors de partir dès la levée du couvre-feu. C'est l'occasion imprévue d'assister au lever du jour, seul sur la route. Le plan pour cette première matinée est d'aller jusqu'au col de la Faucille, en sortant rapidement de Lyon par les lignes droites côté Meximieux, puis en suivant les départementales longeant le lac de Nantua et sillonnant jusqu'aux stations du Jura. Mais ce petit road trip commence dans la douleur, car je pars équipé pour des températures moyennes, et mes gants de mi-saison laissent allègrement mes mains congelées tandis que je roule à 90 par 3 degrés. Yes, I'm leaving. Lord, I'm leaving. Yes, I'm leaving. Yes, I'm leaving. I'm gonna move away, y'all. I'm gonna move away, y'all. I'm gonna leave. Yes, I'm leaving. I'm gonna leave. I'm gonna walk away. Hey, I'm leaving. J'essaie tant bien que mal de profiter des quelques portions ensoleillées, mais bientôt je me trouve du mauvais côté de la montagne. Le côté ombragé, extrêmement froid et passablement humide. La neige est rapidement présente. Chaque raccord de bitume me fait craindre de rouler sur du verglas, et je finis par tâtonner entre les taches goudronnées. I'm gonna leave it alone, all by myself. I'm gonna leave it all by myself. I'm gonna leave it. Après ces 2 heures glaciales, je prends le temps de retrouver l'usage de mes doigts, espérant que la température monte vite au fil de la descente vers Gex. Par ailleurs, monter ici était une idée stupide dès le début, car il est nécessaire d'emprunter une nacelle pour accéder au point de vue, mais évidemment tout est fermé, et il est impossible de grimper à pattes avec cette neige et avec toutes mes affaires sur moi. Du coup, je m'arrête, je me réchauffe un petit peu, et je redescends aussitôt. En descendant vers Gex, j'espère profiter quand même d'une vue intermittente sur le lac Léman et les Alpes. Ensuite, direction Annecy, par de belles lignes droites ensoleillées, bordées de riantes collines, quelques petites routes, puis Sénaux, la commune où j'ai grandi. Enfin, balade dans les familières rues d'Annecy, avant d'attraper la D1508 pour cruiser le long du lac, et poursuivre jusqu'à Albertville, fin de cette première étape. Par contraste avec le début mitigé de cette balade, la descente offre à la fois vue et réchauffement, aussi bien moral que physique. De ce côté de la montagne, la route est exposée au soleil, donc sèche et plus agréable à rouler.
days and I'll be gone. Get on the train that takes me home. That old train's where I belong. Home, gonna feel just fine. When that old train's gonna move me down the line. Yes, I know him and you do too. There's a lot he can do for you. Looking down from on his throne, he's gonna make your road alright. Just let him keep his arms around you tight. Jesus gave this world to the meek, going fishing in the creek. So find yourself a little girl, the world's gonna be alright. Just keep your arms around each other tight. Whoa! Somebody gonna help me now. I know who it is. Somebody gonna help me now. I know who it is. Come on now. Ooh, Jesus, move me down the line. Come on, Jesus, move me down the line. Oh, Jesus, move me down the line. Come on, Jesus, move me down the line. Come on, Jesus, move me down the line. Oh, Jesus, move me down the line. Oh, now, oh, Jesus, move me down the line. Come on. La combinaison de l'immense ciel bleu, des montagnes aériennes au fond de l'horizon et des verts vibrants de ces collines forment un superbe tableau. Pause casse-croûte à Sénaux après une absence de presque 15 ans. Donc comme je dis, j'en ai profité pour faire une petite pause dans ma ville natale. Enfin, ville natale, Annecy, je sais pas encore. Mais en tout cas la ville dans laquelle j'ai passé toute mon enfance, et du coup je suis là dans mon école primaire des Cordeliers, qui n'a pas beaucoup changé, qui par contre est beaucoup plus petite que dans mes souvenirs. Mes souvenirs remontent à 15-20 ans, donc forcément à cet âge-là on est beaucoup plus petit, donc tout nous paraît plus grand, n'est-ce pas? Enfin c'est sympa, je pourrais pas aller de l'autre côté parce que l'essentiel de la cour de récréation se trouve de l'autre côté avec les préaux et tout, mais je ne pourrais pas y aller parce que c'est fermé, et c'est derrière, et il y a plein de trucs, plein de nouvelles constructions, il n'y avait pas tous ces bâtiments là, tous ces HLM et tout ça là, il n'y avait pas ça avant, c'était beaucoup plus désert, mais bon, c'est quand même sympa. Voilà, petit instant nostalgique. Revisiter des rues familières, fait. Revoir mon école primaire, fait. En route pour Annecy et sa vieille ville, que j'ai parcouru en long, en large et en travers des dizaines et des dizaines de fois. Oh,
et son plan de circulation imaginatif. Well, that long black train carried my baby from home. Train, train. Au fil des rues, des souvenirs reviennent. Combien de fois l'adolescent boutonneux que j'étais a traversé cette route à pied, et 15 ans plus tard, pour la première fois, je l'emprunte en conducteur et en moto. Toutefois, je visite également Annecy avec des yeux touristiques, et j'en comprends mieux l'attrait. Ce ne sont pas les 150 motards que j'ai dû croiser cet après-midi-là qui me contrediront, je pense. Gévrier, Saint-Joriot, ces noms familiers s'ajoutent aux routes que j'ai souvent empruntées à vélo, et depuis la perspective d'une moto et non plus d'un bus ou d'un vélo, la géographie du bassin annécien prend une autre dimension. Train, train, coming on down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's mine, all mine. He's breaking rocks in the hot sun. He fought the law and the law won. He fought the law and the law won. En partant si tôt ce matin, j'ai complètement décalé mes prévisions. J'ai tellement de temps avant de m'arrêter pour la journée que je fais demi-tour à Ugine pour profiter du paysage dans l'autre sens. Sur la route, je croise un biker qui me signale quelques minutes plus tard que ma plaque est en train de se faire la malle. Je m'arrête, je constate, je peste, puis je rafistole maladroitement, notant mentalement de 1. Demander un collier de serrage à mon hôte ce soir, et de 2. Toujours avoir quelques colliers de serrage dans les sacoches. L'affaire temporairement réglée, je reprends la direction d'Albertville, soudain conscient de mon état de fatigue, assez épuisé par le lever à 5h30, les heures de froid glacial et environ 7 à 8 heures de route. Après avoir dormi presque 10 heures, je commence à rouler sans trop tarder. Aujourd'hui, gros programme avec un peu moins de 400 km à parcourir. Ce matin, direction Grenoble pour attraper la fameuse route Napoléon que je ne connais pas encore, afin de descendre, en passant vite fait par Gap, jusqu'au barrage du lac de Serponçon pour déjeuner. Beaucoup de lignes droites et peu de circulation, l'idéal pour abattre de la distance tout en s'échauffant progressivement. Par ailleurs, le froid, cette fois-ci, est largement supportable. Je m'arrête à Laffray, plus ou moins au début de la N85, pour vérifier le matos, avant d'attaquer la fameuse et m'assurer du bien fondé de sa réputation auprès des motards. Ça commence pépouze, et semble-t-il, avec des travaux. Mais c'est seulement la portion la moins intéressante de la route Napoléon. La vue est jolie, mais voilà.
c'est après la commune de Lamure que commence le fun. Sur la N85, on voit passer des cerfs-volants. Par ailleurs, comme on est lundi matin, j'ai la route quasiment pour moi tout seul. Heureusement pour mon permis que je roule en cruiser, car ces courbes joueuses donnent vraiment envie d'ouvrir les gaz. Je pense d'ailleurs m'être fait flasher, à voir dans les jours qui viennent. La descente sur Gap n'est pas inintéressante, entre vue dégagée et enchaînement d'épingles, au fil de cette espèce d'électroencéphalogramme routier. Passé Gap, petit arrêt minute, 2-3 photos, et on repart en direction du barrage. I'm feeling low and lonesome since my baby walked out on me.
I'm sitting here wondering where can my baby be? La route pour accéder au barrage vaut elle aussi le détour, et pas seulement parce qu'elle est déserte. Rocheuse et sinueuse, elle offre une vue en surplomb sur le lac de Serponçon. Since she left me, had to cry. She didn't say she was leaving, didn't even tell her baby bye. She used to hold me sweet and gentle and whisper soft in my ear. But now Arrivé au barrage, il est temps de prendre une vraie pause. Repas, glace et même un petit café, on profite de la vue et du calme. Bien entendu, on n'oublie pas de faire quelques photos de la belle. please help my plea. You know I love her. Send her back to me. Until you do, I'll be low and low. Le programme de l'après-midi est solide. On prend plein ouest pour remonter vite fait vers Gap, puis de nouveau cap à l'ouest pour tâter de la ligne droite. Entre Serres et Rémusat, une longue portion roulante avec de grandes courbes rapides. Puis on arrive dans le parc naturel des Baronnies provençales, que l'on traverse puis contourne pour grimper un peu et rejoindre Volvan pour y passer la nuit. There was a time that I seen a man fall from being so long wrong. I myself haven't felt the same. You know it hasn't been long. Fire and the brimstone coming over here ain't gonna do you no good. If the thing that you can't live is right, it ain't gonna do you like it should. You change your ways. You're the only one that pays. Many cold nights been spent on the road. Entre digestion, soleil et route déserte, les conditions sont parfaites pour profiter de la balade. I had to go, hope that you'd be true. Straight from the highways, the street in my hair. You know I'm as ragged as can be. Ragged as I am, I'm still the same man, looking for a place to be. So change your ways. You're the only one that pays. Every old dog got to have his day. Surely mine is coming. I'm so tired of this running around, tired of a hustling and a bumming. Give me what I need, girl, you know I got to have it. There ain't nothing more that I can say, and nothing more to say. So change your ways. You're the only one that pays. Hey, hey, baby, all right.
Ces enchaînements de courbes lascives invitent trop facilement à jouer du poignet. Every old dog's got to have his day. Surely mine is coming. I'm so tired of this running around, tired of a hustling and a bumming. Give me what I need, girl, you know I got to have it. There ain't nothing more that I can say, nothing more to say. Change your ways, you're the only one that pays. Give me the time and the place to be, a life of love and trust. I need a life for you and me, you know that it's a must. The road of life is a groove when you live it. The love you give comes back to you naturally, so naturally. We got to change our ways, hey, and live our lives come naturally. Whoa, naturally. Hey, hey. Whoa. Hey. Ce ruisseau qui court le long de la route annonce le début des gorges de Saint-May, que je découvre alors. Ensoleillées, sinueuses, rapides, ces gorges, bien qu'un peu courtes, sont une excellente découverte. Saint-May, c'est le village qui se prélasse sur son rocher là-haut. Petite pause dans un bled fantôme quelconque après ces 2 heures de roulage rapide.
Avant de repartir, je fais connaissance avec un autochtone. Depuis Saint-Féréol 30 pas, il reste peu de kilomètres à faire, mais ce sera plutôt de la route de montagne. Pardon d'avance pour les secousses. You went away and left me long time ago. Now you come back knocking on my door. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking, go back where you've been. I beg you not to go, but you said goodbye. Now you come back telling all those lies. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking, go back where you've been. I told you way back in '52 I would never fool with you. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking, go back where you've been. You better go back to your used to be, because your love's no good to me. I hear you now. En descendant une dernière fois avant de monter à Volvan, je tombe sur le plan d'eau du pas des ondes sur la D173. Un arrêt imprévu s'impose, ainsi que les indispensables photos de la bécane. Allez, dernière étape avant le soir. Comme prévu, route de montagne, étroite, gravillonneuse, moins rapide mais qu'importe. On n'est pas pressé et il fait beau. Passé ce col, j'aperçois Volvan. Il est enfin temps de se poser un peu, en profitant de la vue et du calme, avant les 350 km de demain.
La campagne dort encore, et la lune n'est toujours pas couchée que j'avale un grand café en prévision du froid. Aujourd'hui, retour à Lyon en faisant un détour par l'Ardèche. Tout d'abord, sortir du parc des Baronnies en descendant sur la vallée du Rhône, puis traverser le fleuve et descendre vers Aubenas, pour attraper le début de la N102. Pour éviter de rentrer par le Puy et Saint-Étienne, on bifurque sur la D500 direction le parc du Pilat. Un court passage au bord du Rhône, et l'on retraverse le Pilat pour déboucher sur la ligne droite de Mornan, dernier segment du voyage. La bécane encore luisante de givre, j'entame la descente à tâtons sur une route en moins bon état encore que celle de la veille. En contrepartie, j'ai le temps d'apercevoir le fond de la vallée baigné dans la brume matinale. Dès le lever du soleil, j'ai envie de m'arrêter à admirer le paysage. Je n'oublie pas de me réchauffer les mains. La portion plus urbanisée entre Valence, Montélimar et Aubenas ne présente que l'intérêt de faire la transition entre deux parcs régionaux. Le tout début de la N102, quant à lui, est plombé par la présence des poids lourds. Débarrassé de toute cette circulation, je m'arrête vite fait après Aubenas avant d'entamer la bonne partie de la N102. La route est top, mais ma Kawa est moins joueuse en montée que sur le plat. La prochaine fois, je la ferai en descente, je pense.
À mi-chemin, la route change de caractère. Juste avant de quitter la nationale, je passe à côté d'une station-service qui me semble tout droit sortie d'un épisode de Fargo saison 2. La D500, quant à elle, présente une alternance de petits passages en forêt et de grandes enfilades de courbes rapides. Son vieux bitume bosselé est moins tendre avec la caméra par contre, donc encore une fois, pardon pour les secousses. Entre les deux parcs, je m'arrête pour manger à Fay-sur-Lignon, une autre commune fantôme qui fait presque penser à un décor de cinéma. Ce qui n'est pas pour me déplaire, car je suis parti rouler pour l'isolement et la tranquillité. In South Carolina, there are many tall pines. I remember the oak tree that we used to climb, but now when I'm Une fois dans le Pilat, je retrouve des routes familières. Le détour par les bords du Rhône, en revanche, à éviter la prochaine fois. Limité à 50 km/h tout du long, c'est juste une perte de temps. that I'm getting the feel of Hickory Ridge. I'd started out younger, had most everything, all the riches and pleasure. What else can life bring? But it makes me feel better each time it begins. Calling me home. À Condrieu, on remonte sur le parc pour le traverser en direction de Trèves, où l'on rejoint la D342, littéralement la dernière ligne droite. It's a hard way to find out that trouble is real in a faraway
with a faraway feel, but it makes me feel better each time it begins, calling me home. Hickory wind keeps calling me home. Hickory wind. 3 jours de route et 1150 km plus tard, j'ai déjà envie de repartir. Pour les intéressés, les cartes sont dans la description.